Dans le cadre du sommet régional de l'initiative de financement en faveur de ces femmes entrepreneurs, la présidente de la Banque mondiale a effectué des visites à l'hôpital général de Bingerville et au centre d'incubation de l'Institut technologique CERCO. Des précisions dans ce journal. Le premier sommet régional de l'initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs en Afrique de l'Ouest s'est ouvert à Abidjan. Ivanka Trump, la conseillère spéciale du président américain, y a pris part. Nous restons avec Mondésir Nascimento Odjifini et Richard Akeke pour parler d'une autre visite effectuée par la présidente de la Banque mondiale. Kristalina Georgieva s'est rendue au centre d'incubation de l'Institut technologique CERCO où elle a découvert quelques inventions. 2 objets connectés, résultat de l'ingéniosité de 2 jeunes entrepreneurs ivoiriennes, ont impressionné la première responsable de la Banque mondiale. Suivez. En visite en Côte d'Ivoire, le Centre d'excellence africain sur les changements climatiques de la biodiversité et l'agriculture durable de Bingerville a séduit Kristalina Georgieva, présidente de la Banque mondiale. L'objet de son admiration, 2 objets connectés, résultat de la créativité et de l'ingéniosité de jeunes entrepreneurs ivoiriennes. Ce sont pour le premier un épouvantail connecté multifonction actionné à distance. Et le second, une gravure parlante, un tableau qui détecte la chaleur humaine et raconte souvent aux visiteurs toute l'histoire cachée derrière une telle réalisation. Bon, là, je vous présente l'application qui contrôle l'épouvantail. En fait, nous nous sommes rendus compte que nos artistes arrivent à mieux vendre leurs œuvres parce qu'ils sont là eux-mêmes pour présenter l'œuvre. Et alors, c'est difficile de les vendre. Ici, nous intervenons avec un dispositif qui permet de donner de la voix à la gravure. Impressionnée par le talent de ces jeunes entrepreneurs technologiques, Kristalina Georgieva confirme l'espoir d'une meilleure Afrique avec des femmes autonomes. Elle a ensuite renouvelé son engagement d'augmenter les financements pour booster l'éducation, l'entrepreneuriat, les nouvelles technologies de la communication pour accélérer l'autonomie de la femme. La Banque mondiale est prête à investir davantage pour appuyer le secteur du capital humain en Côte d'Ivoire, notamment l'éducation, la santé, inclus l'agriculture. L'Institut CERCO, il faut le préciser, est non seulement un complexe universitaire, mais aussi un incubateur entrepreneurial où les jeunes se forment. Cet institut s'est attribué comme mission de donner la formation aux techniciens supérieurs, ingénieurs de conception et de travaux aussi compétents que ceux formés dans les meilleures institutions internationales. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour vous informer. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, accueille le premier sommet régional de l'initiative de financement des femmes entrepreneurs en Afrique de l'Ouest, dénommé Wi-Fi. Il s'agit de mobiliser les soutiens de hauts responsables en faveur des réformes visant à promouvoir l'entrepreneuriat féminin dans la région. Un sommet qui a vu la présence de Ivanka Trump, conseillère spéciale du président américain et de plusieurs autres personnalités. Le reportage est de Jean-Charles Sibahi, Lyon Gilbert et Marie Série. Comment aider les femmes entrepreneurs de l'Afrique de l'Ouest à avoir accès au financement et comment leur assurer un réseautage à même de les aider à être des chefs d'entreprise accomplis. Ces questions sont au centre du Wi-Fi, le sommet régional de l'initiative en faveur des femmes entrepreneurs. Des témoignages de femmes entrepreneurs ont édifié ces acteurs publics et privés sur les freins au développement des activités qu'elles dirigent, défis financiers et juridiques, défis liés aux capacités même des femmes ou encore à l'environnement des affaires. Figurez-vous qu'après 17 années en tant qu'entrepreneur, après avoir créé 3 entreprises, Canaland, Digital Hub et Quick Cash, qui emploient 60 personnes, je n'ai toujours pas eu accès à du financement. Et j'espère qu'avec Wi-Fi, ce chemin de croix va s'arrêter aujourd'hui. En 2014, j'ai créé mon entreprise. Ma famille, ma famille et mes amis me disaient « Non, toi, tu es folle. Comment une jeune femme intellectuelle, tu oses faire un métier d'homme ?» Et c'est vrai, là-bas, il n'y avait personne qui est dans la production et vente d'aliments bétail. Je leur ai dit, je vais oser. Non, non, tu es malade, tu dois rester au bureau. J'ai dit non. Seule ma maman, comme d'habitude, était toujours là à me supporter. C'est vraiment compliqué d'être femme, musulmane et entrepreneur. Ça, je vous garantis. Des personnalités de haut niveau prennent part au débat.
Acteurs politiques, responsables de banques multilatérales de développement, dirigeants de secteur privé, femmes entrepreneurs et surtout Ivanka Trump, conseillère spéciale du président américain Donald Trump. Tous ont reconnu le mérite de la femme entrepreneur africaine et ont appelé de tous leurs vœux à investir dans l'entrepreneuriat féminin. L'Afrique du 21e siècle sera féminine ou ne sera pas. Oui, cette Afrique que nous appelons de tous nos voeux et pour lesquels nous agissons tous, doit voir et verra l'éclosion et la participation totale de la femme à la prospérité partagée du continent. Donc quand on parle de marché, il ne faut pas oublier que beaucoup de femmes en Afrique aujourd'hui, ils sont dans les zones informelles. Il faut l'aider de rentrer dans les zones formelles. Ça c'est critique. Donc je pense qu'il faut aussi qu'il y a la politique qui peut faciliter l'accès au marché, ça c'est très important. Mais il y a aussi l'accès au financement de commerce, trade finance, c'est très très important. Si nous voulons durablement financer l'entrepreneuriat féminin, associons à ce programme le financement de la scolarisation et de l'accompagnement de la jeune fille. Le modèle WGDP est basé sur 3 piliers spécifiques. Le premier, c'est de promouvoir une éducation à vocation au profit des femmes. Connecter les femmes au programme censé leur garantir des activités. C'est aussi organiser des activités exercées par les femmes, comme c'est le cas pour les agricultrices de cacao. C'est surtout apporter des outils technologiques pour non seulement augmenter la production, mais également faciliter leur accès au marché. Le sommet Wi-Fi a été l'occasion de présenter les réformes importantes et les meilleures pratiques mises en œuvre par les États et le secteur privé. Il a également permis aux femmes entrepreneurs de créer des réseaux avec des banques et d'autres fournisseurs de services financiers. Comme ici, le président de la Banque africaine de développement s'engageant à financer 2 femmes entrepreneurs de la région. Donc au nom de la Banque africaine de développement, juste prendre votre nom. Je prends l'engagement que la Banque africaine de développement investira dans les 2 business qui sont ici. C'est terminé là. L'initiative Wi-Fi est un partenariat collaboratif entre 14 pays contributeurs. 8 banques multilatérales de développement sont chargées de sa mise en œuvre. Hébergée par le groupe de la Banque mondiale, l'initiative Wi-Fi est opérationnelle depuis 2017.